Après le dramatique Grand Prix d'Allemagne, la Formule 1 va nous offrir du beau spectacle en Autriche. « 1982 est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais pas seulement. Beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. Plus que 4 épisodes dans cette série et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. 1982, la saison folle, direction l'Österreichring pour le Grand Prix d'Autriche. C'est évidemment de façon dramatique que le championnat 82 a été relancé. Sans Pironi qui conserve malgré tout des chances de titre, le championnat est à nouveau ouvert. Watson et McLaren semblent marquer le coup, mais attention à Niki Lauda, vainqueur de 2 Grands Prix et relégué à 15 points de la tête. La ruse du double champion du monde fait partie de ses qualités et son Grand Prix à domicile sera évidemment un boost. D'autant plus que Ron Dennis a porté réclamation contre sa disqualification du Grand Prix de Belgique à Zolder. Pour rappel, Lauda avait fait un podium. Alain Prost est sans doute le plus performant, mais sa Renault souffre de problèmes mécaniques. En revanche, si son équipe parvient à les résoudre, les 3 Grands Prix suivants devraient être pour lui. Mais il semble que Rosberg soit plus que jamais en position de remporter le titre de champion. Régulier depuis le début de l'année, décrochant plusieurs podiums, celui qui était vu comme un numéro 2 en début d'année a su conduire sa Williams vers de gros points. Bref, il fait partie des surprises de la saison. Le Red Bull Ring d'aujourd'hui a été construit sur le tracé de l'Österreichring. Leur forme est d'ailleurs très similaire. C'est un circuit rapide et vallonné qui favorise les moteurs turbo. De plus, ces longues courbes offrent de beaux spectacles régulièrement et les jeux d'aspiration seront très importants ici. A l'origine, il ne devait pas avoir de Grand Prix d'Autriche en 1982. Les spectateurs se sont un petit peu désintéressés de la Formule 1 après le départ de Lauda, mais maintenant que Niki est de retour, il y a beaucoup plus d'intérêt. Colin Chapman marque la fin de l'opposition des indépendants contre les moteurs turbo. En effet, celui qui fut l'un des plus fervents opposants à cette technologie vient de signer un contrat avec Renault. Lotus et Renault feront course ensemble à partir de 1983. Et ce contrat est très bien accueilli chez Lotus qui stagne en milieu de grille depuis leur titre en 78. L'arrivée d'un moteur turbo convient Elio De Angelis, attiré par Williams, de rester chez les Noirs et Or. Mansell prolonge également son contrat, bien que Colin Chapman semble être le seul à croire en lui. C'est sûr que sa saison n'a pas été très bonne, mais il a beaucoup de potentiel au-delà de son aspect brouillon. Cette signature de Lotus, qui sera imitée par d'autres constructeurs indépendants, marque la fin du bon vieux V8 Ford Cosworth. Ce moteur, pourtant mythique, sera dans les années à venir celui qui équipera les écuries les moins fortunées, celles ne pouvant s'offrir de moteurs turbo. Alboreto fait partie des pilotes qui se sont révélés cette saison. Pilotant une poussive Tyrrell, l'Italien a terminé 4ème en Allemagne. Convoité par plusieurs équipes, Michele a décidé de rester fidèle à Ken Tyrrell, celui qui lui a donné sa chance. Une belle histoire, il sait certainement qu'il aura d'autres opportunités dans le futur s'il continue de performer ainsi. Ferrari n'a pas pu trouver de remplaçant à temps et seul Patrick Tambay va représenter le constructeur italien en Autriche. Les qualifications sont dominées par des Brabham très efficaces. Nelson Piquet prend la pole position devant son équipier Patrese. 3 Français les suivent, Prost, Tambay et Arnoux. Keke Rosberg est le meilleur des autres et surprend avec un chrono 1 seconde 5 plus rapide que son poursuivant Elio De Angelis. Le Finlandais profitera-t-il du manque de fiabilité des turbos pour s'imposer enfin en Grand Prix? Lauda lui est 10ème et Watson seulement 18ème. Côté des éliminés, on retrouve Raoul Beuzel avec sa marche. Jean-Pierre Jarier est également victime de cet affront. Eliseo Salazar est le dernier de la feuille des temps. Le public répond présent autour de l'Österreichring et la patrouille italienne fait un passage au-dessus de la grille. Ne me demandez pas pourquoi. Chez Brabham, les bidons d'essence sont de nouveau sortis pour accueillir le premier ravitaillement en course de la Formule 1. A voir s'il se réalisera enfin ici. Le mieux placé des prétendants au titre, c'est Prost, 3ème. Le Français espère un podium. Il fait très chaud en Autriche au moment du départ. Rosberg et Prost prennent tous deux un super envol, tandis que derrière, De Cesaris, Giacomelli et Daly s'accrochent. Fin de course pour les 3 bonhommes.
Dans la montée, Ricardo Patrese attaque Alain Prost et se jette à l'intérieur pour reprendre la deuxième place. Piquet mène devant Patrese, Prost, Tambay, Arnoux, De Angelis, Rosberg, Alboreto, Mansell et Lauda. Les images sont belles à voir entre tous ces pilotes qui se suivent de près. Les débris de l'accident du départ provoquent une crevaison sur la voiture de Tambay qui doit faire un tour au ralenti. Rosberg tente de dépasser Alboreto et l'Italien part à la faute. Accidenté dans une zone rapide, il sort rapidement de sa tyrelle. Tambay regagne enfin les stands et chausse des pneus neufs. Comme prévu, Piquet a laissé passer Patrese. Cela faisait partie de la stratégie de Brabham. Effectivement, car le moment tant attendu arrive. Nestor Piquet s'arrête au stand pour le premier arrêt stratégique de la Formule 1 depuis Juan Manuel Fangio en Allemagne en 1957. Mais le Brésilien est rentré trop tôt. Les mécaniciens ne sont pas prêts. L'arrêt est interminable et dure 30 secondes. Piquet ressort 4e. Celui de Patrese est mieux réalisé. L'Italien ressort après 15 secondes d'immobilisation et garde la tête de course. Cette stratégie pourrait payer car l'Italien est en pneu neuf à la mi-course et à quantité de carburant égale aux autres. Mais malheureusement, au 27e tour, la Brabham numéro 2 est victime d'un ennui moteur qui expédie l'Italien violemment dans le talus qui protège les spectateurs. Le choc est rude, mais aucun blessé n'est à déclarer. Prost hérite donc de la tête de course et est en position de revenir à 5 points de Pironi au championnat. Il prie pour que la mécanique tienne. Patrese lui regagne son stand et Brabham devra affronter l'abandon de Piquet au 31e tour, victime lui aussi de soucis mécaniques. De Angelis navigue à la 2e place et pourrait renouer avec le podium. Keke Rosberg est 3e et remonte sur l'Italien. Retournement de situation en tête de course. Le moteur de la Renault de Prost prend feu. C'est fini. Les chances de titre se compliquent sacrément. C'est une aubaine pour De Angelis qui mène maintenant la course à 5 tours du but. Mais Rosberg n'est pas loin. Les deux pilotes jouent leur première victoire en Grand Prix. 3e, c'est Jacques Laffite qui est sur le point de sauver une partie de sa saison avec un podium. Mais tous les regards se tournent vers les hommes de tête qui luttent pour leur première en Formule 1. Rosberg est à 1 seconde 6 de la Lotus et attaque comme un fou. C'est au tour de Colin Chapman et de Frank Williams de prier. Le Finlandais profite de l'aspiration et les deux pilotes roulent à fond. Le public est comblé. Un aussi beau duel pour la victoire. C'est un moment de gloire pour la Formule 1. Mais les pilotes ne pensent pas à ça. Ils veulent s'imposer. Plus qu'un virage. Elio De Angelis protège l'intérieur. Rosberg prend l'aspiration pour quelques centaines de mètres. La Lotus reste à droite, mais Rosberg hésite à plonger dans le trou de souris. Il se ravise. Il essaie de conserver un maximum de vitesse et se porte à la hauteur de De Angelis à la sortie du virage. Les deux hommes sont côte à côte. Mais c'est Elio De Angelis qui remporte sa première victoire en Grand Prix pour 50 millièmes de seconde. Colin Chapman peut jeter sa casquette pour la première fois depuis 4 ans. Laffite termine 3e et décroche son premier podium de la saison. Tambay lui termine 4e après une course de patience. Lauda est 5e à domicile et Mauro Baldi accroche le point de la 6e place. Beaucoup de respect entre les deux premiers sur le podium. Sans la moindre rancune, Keke Rosberg félicite Elio De Angelis. Les deux pilotes ont livré une bataille féroce et splendide. Le fait que Rosberg inscrive 6 points contre rien pour ses rivaux aide à avoir le sourire. Le Finlandais remonte à la 2e place du championnat, 6 points derrière Pironi. Il apparaît dorénavant comme le favori du championnat et quitte l'Autriche persuadé que son heure viendra. Côté constructeur, les 3 points de Tambay sont précieux car elles permettent à Ferrari d'augmenter l'écart. Williams reprend la 3e place à Renault. 1982 est définitivement une saison à oublier pour la marque aux losanges. Les leçons à tirer de ce Grand Prix sont intéressantes. La stratégie de Brabham, qui rendait perplexes certaines personnes, était sur le point de fonctionner. Patrese avait conservé la tête, mais a été trahi par sa mécanique. Il ne faut pas laisser de côté cette idée. Deuxième leçon, la F1 est imprévisible. Sur un circuit favorable au tubereau, c'est un podium 100% atmosphérique. Cette technologie, aussi performante soit-elle, a besoin d'être peaufinée pour offrir une meilleure fiabilité. Rosberg reste un petit peu sur sa faim malgré qu'il ait de quoi sourire, et les spectateurs aussi. Ce serait bizarre d'avoir un champion du monde qui n'a jamais remporté de Grand Prix.
En tout cas, il reste 3 courses à cliquer pour tenter de triompher. La prochaine sera Dijon-Prenois pour le Grand Prix de Suisse, un deuxième rendez-vous en France, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. On s'approche petit à petit de la fin, ça me rend un petit peu nostalgique, surtout que cette série vous plaît à fond et vos retours sont vraiment ultra motivants, ça fait vraiment plaisir, merci à vous. N'oubliez pas, malgré tout, je vous le rappelle, de commenter, de partager, de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous invite aussi à aller suivre Eight Omega sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes musicales, car c'est lui qui fait la plupart des musiques de la série, comme celle que vous entendez lors de chaque outro. Il fait un travail de dingue, allez le soutenir. Quant à l'épisode 14 de 1982, la saison folle, c'est lundi prochain, alors d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.